Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parlera de mes lectures de ces derniers mois. Ça fait un moment que j'en ai pas posté parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps à lire. J'ai pas spécialement lu beaucoup de choses, mais je sais pas, j'ai pas trop eu l'esprit à ça. Et là je reviens du coup avec mes lectures sur en novembre je crois que j'en ai fait une, donc sur décembre-janvier. Vraiment pas grand chose, mais bon. On a un premier livre déjà qui sera en anglais, mais je trouvais qu'il était quand même relativement accessible. C'est le How to Sound Cultured de Hodgkinson et Vanderberg, donc comme ça, avec hop, tout en rose, tout sympathique, que j'avais eu en solde à l'époque sur Urban Outfitters. Il coûtait rien du tout, il était à moins de 3 pounds je crois, donc je l'ai pris un peu comme ça par curiosité. En fait c'est un petit peu comme un almanach de plein de noms qu'il faut savoir caser dans une conversation pour faire croire qu'on est cultivé, justement. Ça, du coup, c'est assez drôle. Je vous avoue que je l'ai plus pris pour voir ce qu'on disait un peu sur les noms français qui s'y trouvent. Voilà, ça se dévore, c'est classé par thématique, donc on peut vraiment prendre un nom qui nous intéresse, le reposer. C'est pas un livre vraiment à lire comme ça de manière linéaire. L'humour est vraiment... Voilà, il est vraiment très anglais, on va dire. C'est vraiment très bien écrit, très léger, on comprend tout et mine de rien ça nous apprend quand même pas mal de choses, donc si vous comprenez l'anglais je vous le conseille. Autre ambiance, on est sur un tout petit livre de Michel Serres qui est le C'était mieux avant. Dit grand-papa ronchon ne cesse de dire à petite poussette chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ses retraites, c'était mieux avant, or cela tombe bien, avant justement j'y étais. Voilà, donc tout le petit sous-titre qui est tout le long là. Donc c'est vraiment voilà, il est vraiment tout petit, hein, un tout petit livre qui fait 95 pages, donc c'est vraiment rien. Qui est assez drôle également, et c'est vrai que dans toute cette ambiance on entend toujours c'était mieux avant si ça, ben Michel Serres c'est quand même maintenant un vieux monsieur, on va dire. Effectivement il a vécu plein de choses, il a vécu sur de longues périodes, il a vécu des grandes transformations, des transformations assez profondes de la société, même de la vie de tous les jours, et c'est ça qu'on oublie. C'est vraiment... On a toujours ces idées, un petit peu ces fantasmes de choses qu'on garde d'avant, mais souvent cet avant, nous on l'a pas connu. Ou quand on parle de ça, c'est avant, quand on était enfant. Alors effectivement, quand on était enfant, on n'avait pas du tout les mêmes préoccupations. Donc là, ceux qui ont mon âge ou 10 ans de plus qui te parlent du prix de la baguette en francs, machin, mais qu'est-ce qu'on en avait à foutre? C'est pas nous qui achetions les baguettes, déjà, on n'avait pas du tout le salaire pour acheter ça. Enfin, faut vraiment tout remettre à niveau. Et même du coup en termes de niveau d'hygiène, tout ce genre de choses, enfin c'est des choses que voilà, nous on n'a pas connu, on fantasme un peu tout ça, et les gens de l'âge de Michel Serres se souviennent peut-être pas exactement de comment c'était, et du coup je trouve ça super bien d'avoir fait ce petit livre assez drôle pour nous exposer que ben non, c'était pas forcément mieux avant, même si peut-être certaines thématiques l'étaient. Au global, on vit quand même mieux maintenant que dans le passé. Autre livre assez drôle, donc ouais, j'avais vraiment besoin de, de m'aérer l'esprit, c'est de Loïc Prigent, qui est J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Donc ça, c'est une citation qu'on retrouve dans ce recueil, tout en miroir, comme vous voyez, vraiment très bel objet, qui en fait reprend des phrases qu'on entend dans le milieu de la mode, puisque Loïc Prigent est un journaliste voilà, dans le domaine de la mode, et c'est assez bien, c'est vraiment tout léger aussi, il y a pas, voilà, ça se lit très vite. Pareil, on peut prendre des phrases un peu au hasard, si j'en prends une au hasard pour vous donner une idée. The sky is pas la limite, ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, elle l'a largué d'un accord mutuel. Ça fait un mois qu'elle fait tous les défilés depuis New York en ne mangeant que des sucrines, respect. Enfin, que des choses comme ça, que des petites phrases qu'on peut entendre voilà, dans les coulisses ou dans ce petit milieu de la mode qui est vraiment mais impitoyable. Et voilà, c'est un monde complètement caricatural et qui alimente sa caricature. Et enfin, comme beaucoup de domaines comme ça qu'on fantasme un peu. Ça va être pareil chez les intermittents du spectacle, je connais un peu le truc, enfin, c'est complètement caricatural. Chez les designers c'est pareil, ça s'écoute beaucoup parler et ça entretient une image qui est... c'est une bulle de vide en fait, et là c'est une bulle de vide qui est en plus complètement féroce, donc c'est délicieux à lire, mais c'est vrai quand on pense que ce sont des phrases véridiques et qu'il y a vraiment des gens derrière qui vivent tout ça,
c'est très cynique en fait, voilà, c'est vraiment très très cynique. Donc si vous êtes adepte de tout ça, ou si vous voulez voir un peu l'envers du décor, je vous le conseille tout à fait, moi j'ai adoré. Alors, un livre de cuisine, un livre de recettes que j'ai voulu présenter parce que à l'intérieur on apprend quand même quelques petites choses. C'est les desserts gourmands sans œufs ni lait de Marie Laforêt qui se présente comme ceci. Donc voilà, vraiment un livre de recettes. Sauf qu'au début, du coup, j'ai trouvé assez pédagogique de reprendre tous les aliments qu'on pouvait remplacer, les aliments d'origine animale qu'on pouvait remplacer par des aliments d'origine végétale en fait. Et je compte pas me mettre au véganisme, je suis déjà végétarienne, je ne mange pas de poisson non plus, parce qu'il y a des végétariens qui mangent... Non, si, des végétariens qui mangent du poisson, mais c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup trop les gâteaux pour m'en passer. Ceci dit, je boycotte quelques maisons, notamment La Durée, qui utilisent des matières issues du poisson pour leurs macarons entre autres ou ce genre de choses, donc ça je n'en consomme pas, mais voilà, autrement j'ai un peu de mal et je compte pas me mettre vraiment au véganisme, j'aime beaucoup trop le lait pour ça, donc bon, c'est peut-être critiquable, ça l'est très certainement, mais bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Mais en tout cas, quand je peux cuisiner moi, si je peux m'en passer, j'achète pas tant de lait, j'achète pas tant d'œufs que ça, je cuisine assez rarement finalement, mais pour les desserts, voilà, j'ai quand même appris quelques petites choses. J'ai déjà commencé à remplacer des choses, mais j'ai pas encore vraiment testé de recettes, donc je suis en train de voir un petit peu tout ça. J'ai essayé par exemple de faire des cookies avec de l'huile d'olive comme on peut faire, mais j'ai pas aimé ça, je vous avoue, donc voilà, ça va vraiment être par tâtonnement, mais bon, c'est une démarche qu'on peut avoir et j'ai trouvé assez pédagogique et je le trouve plutôt joli, plutôt bien fait, donc je peux vous le recommander. Et enfin, ma seule lecture du mois de janvier, parce que je lis un autre truc en parallèle qui me prend un peu de temps, c'est le Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Donc comme celui-ci, qui m'avait interpellée dans les rayons de la FNAC, et puis quelques jours après j'ai vu dans une story Instagram d'une fille que je suis une phrase tirée de ce livre, et du coup ça m'a complètement fait penser au fait que ouais, j'avais été intriguée, puis je l'ai acheté dans la foulée du coup. Et il se lit très très vite, pareil, il est pas vraiment épais, et puis il est construit de telle sorte que ça se lise vite. Et ça énonce vraiment des principes tout bêtes auxquels on pense plus en fait, on prend plus de temps pour soi, on sait pas être assez, pas égoïste, mais on sait pas s'écouter en fait, et on sait pas lâcher le négatif de nos vies, on sait pas prendre le positif, on sait pas se reposer, on sait pas bien manger, voilà, c'est que des choses pour nous faire prendre conscience que on ferait mieux de vivre comme un chat, qui est calme, qui est posé, qui vit sa vie, qui est plein d'assurance, qui se sait magnifique, etc. Et voilà, c'est tout bête, c'est des choses qu'on sait tous au fond de nous. Moi, ce genre de livre de développement personnel, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que lui, c'est plus... voilà, il me semblait assez mignon, assez drôle, et pour avoir un petit coup de boost assez facile, voilà, j'ai un peu craqué dessus, et il est vraiment très très bien, donc je vous le recommande également. Voilà qui clôt donc mes lectures de ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Vous retrouvez les articles de toute façon en barre d'infos. Et à la fin de chaque article, il y a aussi ce qui me reste dans ma pile à lire. Donc il me reste quand même pas mal de choses encore à l'heure actuelle. Mais ça me dérange pas de bousculer un petit peu tout ça si vous avez vraiment quelque chose à me recommander. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!